On respire après cette vidéo. Alors, on rentre maintenant dans une autre partie de notre programme. Lors de nos dernières rencontres, nous vous avions annoncé que la Fédération nationale des AFP souhaitait soutenir et encourager dans la mesure des possibilités vos projets. Par grâce, nous avons pu répondre et soutenir sur les 2 dernières années plusieurs projets à des montants différents. Pour l'année 2020, donc un projet. Pour l'année 2021, nous avons pu soutenir 2 projets. Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le projet de l'une de ces AFP à laquelle la Fédération a apporté son soutien à hauteur d'un montant de 2 000 €. Elle se situe à Limoges, où il y a 2 AFP locales constituées aujourd'hui en fédération, et c'est donc l'une d'entre elles, l'AFP 87. Affiliée depuis le 13 novembre 2017, elle a 121 membres et 88 familles au 31 octobre 2021. Ils me contrediront si j'ai fait une erreur. Et le projet qu'ils ont mis en place en collaboration avec le centre d'accueil de demande d'asile est un atelier intitulé « Dignité et bien-être au féminin ». Cette action s'articule autour de l'idée de redonner une estime à celles qui n'en ont plus ou peu, en particulier parmi les femmes migrantes. Cette action se déroule dans leurs locaux cultuels, ce qui ne manque pas de leur ouvrir un espace d'échange fructueux. Mais ils en parleront beaucoup mieux que moi, donc je leur laisse la place. Pierre et Céline devront. Cécile. Merci Nadège, et merci aussi aux instances et au conseil d'administration de nous ouvrir comme cela une plage de temps pour partager avec vous cette action. Mais avant tout cela, un petit bonjour de notre CA, si la zapette veut bien marcher. Je pense que oui. Non, peut-être. Merci. Donc voilà, un petit bonjour du CA. Je vous assure que derrière les masques, ils vous sourient tous. Vraiment. Alors, par ordre chronologique, depuis la création, depuis 2017, nous avons eu quelques actions. La première, ça a été de mettre en place un atelier de français langue étrangère en coopération avec 2 CADA, dont Cécile va vous reparler d'ici peu. Et la deuxième action a été la mise en place d'un atelier créatif pour jeunes en situation de handicap autour de différents supports comme l'argile, la peinture, la céramique. On a une céramiste professionnelle dans l'AFP 87, c'est normal à Limoges, il ne peut pas en être autrement. Et donc ça fonctionne très bien. Et puis donc, il y a aussi cette troisième action dont va vous parler maintenant mon épouse. Je lui laisse la place. Voilà, bonjour à tous. Alors, au printemps de cette année, donc année 2021, l'AFP 87 a mis en place un atelier bien-être qui s'intitule « Un temps pour elles », destiné aux femmes en situation de demande d'asile. Donc, ce sont des femmes qui résident en CADA, en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Alors, je vais vous présenter les bénévoles qui participent à cet atelier. Il y a Magali, qui est kiné, et qui est spécialisée professionnellement dans le domaine de la santé de la femme, justement. Ça tombe bien. Elle propose aux personnes qui viennent à l'atelier des massages non médicalisés pour apaiser les tensions et contribuer à l'apaisement. Ensuite, il y a Angélique, qui est diplômée en esthétique. Elle offre aux femmes un moment de détente, de beauté, alors avec des services d'épilation, modelage du cuir chevelu, gommage, soins du visage, etc. Je vais vous faire envie là, les dames. Ensuite, nous avons Aurélia et Bernita qui sont coiffeuses. Alors, Bernita a l'habitude des cheveux afro, justement, ça tombe bien au niveau culturel. En plus de la coupe de cheveux, elle donne des conseils aux dames, des astuces pour les coiffer, les entretenir au quotidien. Et c'est vrai que c'est notre but aussi que les personnes, qu'on n'intervienne pas seulement à un instant T, mais qu'elles repartent avec des clés dans leur quotidien. Donc, c'est surtout Bernita qui s'occupe de cette partie-là.
Aurélia est coiffeuse aussi, elle met en valeur les personnes par une coupe de cheveux, mais actuellement elle renforce le pôle esthétique qui est très demandé. Et elle a cette fibre, on va dire aussi au niveau esthétique. Elle s'occupe notamment du soin des mains, etc., qui est très demandé en ce moment. Alors pour ma part, donc Cécile, je suis travailleuse sociale. Alors je travaille avec des enfants en situation d'autisme actuellement sur un poste d'éducatrice spécialisée, donc ça n'a rien à voir avec les demandeuses d'asile. Alors mon rôle, c'est d'accueillir les dames qui viennent à l'atelier autour d'un thé et d'ouvrir un espace de parole si elles le désirent. Et là, c'est très fluctuant selon les personnes. Certaines personnes sont notamment sur la défensive. Elles arrivent avec des histoires de vie quand même très traumatiques pour la plupart. Donc, c'est de créer peu à peu une relation de confiance en fait, hein, tout simplement. Moi, je ne suis pas du tout psychologue et voilà, je ne me mets pas du tout dans ce rôle-là, mais simplement voilà une discussion pour leur permettre aussi d'avoir une écoute, tout simplement. Je coordonne aussi les tours de passage entre les différentes prestations pour éviter de créer l'attente, puisque les demandeuses d'asile passent leur vie et leur temps à attendre un papier, attendre un rendez-vous. Donc on essaye au maximum de limiter cette attente-là. Je suis en contact aussi avec les CADA pour établir les plannings, des inscriptions des dames, faire des bilans réguliers aussi pour un réajustement éventuel. J'en parlerai du réajustement tout à l'heure, c'est très important. Voilà les deux CADA, donc les logos des deux CADA, CADA Estia, CADA RSL sur Limoges, avec lesquels nous travaillons en partenariat. La fréquence de l'atelier, alors ça se déroulait 2 fois par mois quand nous l'avons créé au printemps 2021 et là depuis octobre, donc c'est très récent. Sur le mois, nous avons donc une fois l'atelier bien-être et une fois un autre événement qui est rattaché à l'atelier bien-être. Donc là, par exemple, pour le mois d'octobre, nous avons eu une journée tresse. Ça avait été demandé par les dames. Donc une journée tresse avec du coup des intervenantes qui sont différentes de celles que vous avez vues tout à l'heure avec les photos. Donc ce sont des jeunes qui sont tresseuses, qui ont l'habitude de tresser, le tout fédéré par quand même une coiffeuse qui est à l'atelier bien-être Bernita. Voilà, donc nous avons eu cette journée 13 qui a été un gros succès et qui avait été demandée par les dames. Donc on essaye de créer voilà, un autre événement en lien avec la demande et les besoins exprimés. Au mois de décembre, nous allons avoir l'atelier donc samedi prochain, puisque c'est le samedi. Et le 11, nous aurons un Noël participatif. Donc, alors je vais résumer un petit peu l'action. Ça va réunir les enfants donc des familles de l'AFP et les enfants du CADA. L'objectif est d'offrir un jouet pour chaque enfant du CADA, mais aussi les dames de l'atelier bien-être seront là, elles auront une box bien-être qui va leur être offerte, et les adultes aussi du FLE auront aussi une box cadeau. Donc un petit peu toutes les activités avec les CADA, FLE, atelier bien-être vont se rejoindre en fait sur cet événement du 11. Voilà. Alors, le déroulement de l'atelier, comment ça se passe concrètement? Donc, c'est le samedi matin de 9h à midi. Sur la matinée, les résidentes choisissent les prestations en fait qu'elles vont, à leur convenance. Les bénévoles sont à l'écoute donc des besoins qui sont exprimés pour éventuellement noter des nouvelles demandes. La personne, elle est actrice vraiment au sein de l'atelier et ça, on y tient. C'est vraiment notre devise. La notion de choix pour nous est primordiale. Notre devise, c'est ne pas faire ce qu'on souhaite nous, mais ce que souhaite l'autre. Voilà, donc là, vous avez une citation d'Emmanuel Kant qui s'affiche, certes un peu provocatrice peut-être. Il n'y a pas de pire tyrannie que de vouloir le bien de l'autre. Parce que parfois, c'est vrai, on se dit, nous, c'est la solution qu'on pense la meilleure pour la personne, mais en fait, elle ne lui convient pas du tout. Ah mince, on s'est trompé. Donc voilà, pour nous, c'est très important d'écouter leurs choix, d'écouter leurs besoins à elles. Pour ma part, j'attache beaucoup d'importance à la posture. C'est vrai qu'on doit parfois traquer en nous la posture du contrôleur ou du sauveur quand on fait une action.
plutôt adopter la posture du passeur, aider l'autre à atteindre l'autre rive, à arriver vers un mieux-être et à lui donner des clés tout en sachant l'écouter et cheminer avec elle. Ça nous oblige vraiment pour l'équipe de bénévoles toutes de développer en nous certaines aptitudes dont on comprend l'importance au fur et à mesure, à savoir bien sûr l'empathie, hein, ça c'est vous l'aurez deviné, très important, qui n'a rien à voir bien sûr avec la pitié. Donc ça, on en parle régulièrement parce que c'est important. Ce n'est pas qu'un mot ou une intention, l'empathie, mais c'est une posture qui se travaille et se retravaille sans cesse. Donc on essaye de s'entretenir aussi dans cette mentalité, sachant que le jour où on se dit bah super, on est empathique, et bah c'est le jour où on ne l'est plus. Mince, ça nous a filé entre les doigts. Donc on essaye vraiment d'attacher de l'importance à la posture qui se travaille et se retravaille. Parfois, on est confronté aussi à l'art de devoir refaire ce qu'on pensait acquis, parce que l'autre vient nous chambouler dans nos présupposés, dans nos a priori. Je vous donne des exemples concrets. Par exemple, nous au début, on s'est dit super, on a une chance infinie, on a quelqu'un qui est diplômé en esthétique et qui peut faire de l'épilation. Voilà, toutes les dames européennes, ça fait rêver, etc. Sauf que quand on a rencontré le public en question, les dames en situation de demande d'asile, elles nous ont dit, ben, épilation, non, moi dans mon pays, ça se fait pas du tout. On y va au rasoir, etc. Donc bon, on s'est dit ah mince, on croyait avoir tiré le gros lot et finalement c'était pas si simple que ça. En fait, nous notre rôle après c'est de présenter aussi les avantages de peut-être une façon voilà de faire tout en n'exerçant aucun forcing bien entendu et en étant à l'écoute. Par exemple, nous avons une personne qui au départ se rasait le visage et Angélique, l'esthéticienne dont vous avez vu la photo tout à l'heure, leur a expliqué pourquoi l'épilation pouvait apporter un plus. Et cette personne après s'est faite épiler et elle nous a dit je revis en fait par cette méthode-là. Donc c'est vrai que voilà, certaines refuseront et pourquoi ça ne nous regarde pas. Certaines aussi vont voilà, être amenées sur un autre terrain, une autre hygiène de vie, si elles le souhaitent, toujours pareil. Voilà. Les massages aussi, un autre exemple, hein. Les massages, là pareil, les dames, voilà, en Europe, ah, super, un massage, oui, j'en ai plein de dos, j'ai envie de votre massage. Une personne qui a eu une histoire de vie traumatique, et ben, le toucher tout de suite, ça bloque. Et certaines personnes au départ ne voulaient pas, et là maintenant elles demandent la kiné. Elles arrivent, je veux des massages. Donc voilà, elles ont aussi évolué, on a pu cheminer avec elles. Et certaines, voilà, ne sont pas prêtes encore. On respecte vraiment l'évolution des personnes selon les situations personnelles. Voilà. Alors, excusez-moi, je revois aussi un petit peu mes notes. Voilà, ce que je voulais dire, et c'est important, c'est que là, vous voyez, je vous fais une présentation d'un diaporama, ça peut faire un peu vitrine, vous vous dites, ouais, c'est super, ils ont des bénévoles qui sont des professionnels, etc. Mais nous, ça ne nous concerne pas. Et c'est pour ça que je veux vraiment insister sur la posture, parce que parfois, on a peut-être moins de compétences dans une équipe, mais aussi si on sait être à l'écoute, si on peut faire vraiment des choses super et amener les personnes vraiment à créer une relation de confiance avec les personnes. Pardon. L'important pour nous aussi, c'est de faire un diagnostic partagé avec les partenaires, de pouvoir discuter avec eux, nous apporte aussi beaucoup. De faire le lien en fait entre les bénévoles, les partenaires et les personnes en situation de vulnérabilité. Alors le but du projet, c'est bien sûr de restaurer l'estime de soi des femmes qui ont été mises à mal par leur histoire de vie. L'estime de soi est importante parce que si on pense qu'on ne vaut rien, en fait, on accepte potentiellement qu'on nous fasse du mal. Et donc, c'est la porte ouverte à tout un tas de choses dans les vies de ces personnes.
Donc, prendre soin de soi et de son corps est une bonne manière aussi de «remonter la pente» entre guillemets, hein, remonter la pente de la confiance, de l'estime de soi. Prendre soin de soi, c'est se rappeler qu'on mérite, de se faire du bien et que l'autre peut nous faire du bien aussi, même si jusqu'à présent, il nous a fait du mal. La femme qui vient à l'atelier, elle se sent considérée aussi pour ce qu'elle est. Notre but, c'est que là où la société voit une masse et un groupe de personnes, les migrants, les sans-papiers, les demandeurs d'asile, voilà, sujet brûlant de l'actualité, là où la société ne voit qu'une masse de personnes, nous, on veut produire l'individuation. On veut vraiment que la personne se sente considérée pour ce qu'elle est. C'est très important. Lui permettre, voilà, d'avoir un moment bien-être et je dirais plutôt un mieux-être parce que, c'est pas la baguette magique, hein, bien sûr, c'est pas en un seul atelier que les femmes, ça y est, elles vont repartir, redémarrer, mais c'est en instaurant la relation de confiance, j'en ai parlé. Par rapport à l'évaluation du projet aussi, je voulais vous parler du fonctionnement de l'atelier. Donc on communique avec les femmes essentiellement de manière informelle. C'est vrai que, souvent, on donne un questionnaire, mais là, ça s'y prête pas aussi au niveau de ce public-là. Donc c'est plutôt des échanges avec elles qu'on a, et qui, voilà, qui permettent d'avancer aussi dans ce sens. Donc je vous ai parlé, voilà, par exemple, par rapport à l'épilation aussi, tout à l'heure. Donc leurs demandes par exemple, dans certaines cultures, voilà, on a appris que les soins des pieds, c'était très important. Donc nous, au départ, l'esthéticienne n'était pas branchée là-dessus. Et en fait, suite à la demande des femmes, l'esthéticienne a pu, voilà, investir dans des nouveaux produits. Bon, bien sûr, grâce à la subvention, on a pu investir dans des nouveaux produits, de qualité aussi, parce qu'on pense que ces femmes méritent le meilleur aussi. Et donc, l'esthéticienne a pu se former à des, voilà, des techniques et avec des nouveaux produits pour offrir ce gommage des pieds qui était très important, vraiment pour certaines. On a aussi, ça c'est depuis peu, des jeunes filles qui donc filles de ces dames qui viennent. On a eu dernièrement une jeune fille de 17 ans, une jeune fille de 14 ans et là, ça nous permet aussi de travailler sur la prévention au collège parce que ces jeunes filles, voilà, par rapport à l'épilation, qui n'ont, voilà, aucun soin par rapport à ça, se sentent exclues au collège. Et donc ça permet de travailler aussi, avec ces jeunes petit à petit sur l'inclusion. Donc voilà, ça fait boule de neige en fait, hein, finalement, sans qu'on l'ait ça vraiment, conscientisé au départ, quoi. On l'avait pas vraiment formulé, envisagé au départ. C'est plus récemment que ça prend cette tournure-là. Donc on s'évalue aussi, enfin bon, il y a des transmissions en équipe. On communique entre nous très régulièrement, on se réunit, mais aussi on a un groupe WhatsApp où pour des infos non confidentielles, bien sûr, on partage les idées, l'organisation, etc. Et au bureau de l'AFP, bien sûr, aussi. Il y a des rencontres avec les partenaires, les CADA. Donc là, avec certaines bénévoles, on y était allé à une réunion. Il y a des échanges qui se font par mail. À la fin de chaque atelier, moi, je fais un petit topo, un compte rendu. On ne veut pas qu'ils se sentent déconnectés de notre action aussi. On veut vraiment travailler avec eux. Il y a aussi des entretiens. Là, dernièrement, je faisais le point avec un CADA et ça nous a permis aussi d'élargir notre vision. Voilà, pour l'essentiel. L'évaluation, elle nous permet de coller au plus proche des besoins. Elle nous permet aussi de nous former, d'essayer de nous former régulièrement. De ne pas se reposer sur nos lauriers. Puis alors, on n'est pas de ce style dans l'équipe, vraiment pas. Donc c'est on a pour projet de faire venir une socio-esthéticienne aussi pour nous apporter des astuces sur ces pratiques et avoir une transmission de savoir sur ces pratiques. Donc là, on a déjà un ou deux contacts, voilà. L'évaluation aussi nous amène à créer des outils. Par exemple, on s'est aperçu très récemment qu'il faudrait qu'on travaille sur un calendrier visuel pour les dames, pour faciliter les rendez-vous
Et ça, c'est validé par le CADA récemment, par l'entretien que j'ai eu récemment. Donc, on va certainement aussi travailler sur cet outil-là. Voilà, qui pourra peut-être leur servir d'ailleurs pour d'autres rendez-vous aussi. L'évaluation, elle nous a permis aussi de, voilà, d'ouvrir des pistes, hein, voir pour peut-être d'autres associations aussi avec lesquelles on puisse travailler en partenariat sur ce projet bien-être, d'autres publics en situation de vulnérabilité aussi. Voilà. Alors, si vous avez des questions supplémentaires, eh bien, vous pourrez profiter, pourquoi pas, de la pause méridienne et du temps du déjeuner pour en parler avec mon épouse. J'aimerais terminer l'intervention pour vous signaler que nous avons aussi 2 projets à venir. Le premier concerne la préparation de maraudes en coopération avec une association de la ville de Limoges, l'association Les Autres. Et donc, nous sommes en plein dans la collecte de plaids en vue de participer à ces maraudes au mois de janvier. Et puis, un projet qui tenait à cœur à l'un des responsables de l'Assemblée, qui est la création d'un jardin participatif sur le terrain de l'église, puisque nous avons un terrain suffisamment vaste pour cela, et qui va consister à mettre à disposition des familles de l'AFP et aussi de celles qui sont participantes au FLE et aux soins bien-être, de leur mettre à disposition des bacs de 2 mètres carrés pour y faire pousser soit des fleurs, soit des légumes à leur convenance. Donc on a là un réel projet qui va demander un investissement particulier, mais on s'y prépare. Et puis j'aimerais tout à fait conclure en remerciant eh bien, les membres du CA de la Fédération des AFP pour l'aide concrétisée par cette subvention, pour tout ce qui concerne l'achat des matériels de l'atelier bien-être. Et vous avez vu que c'est conséquent entre les tables de massage, les produits d'esthétique, etc. Et ça va nous permettre de pérenniser l'atelier dans le temps, et ça c'est une gageure, et je vous en remercie au nom des membres de l'AFP 87. Jésus a pu dire, vous avez toujours les pauvres avec vous. Je pense qu'il aurait pu tout à fait aussi bien dire, vous avez toujours avec vous les familles déracinées, les migrants, les femmes amoindries dans leur dignité, les hommes qui ont été spoliés, les enfants qui ont été bafoués. Alors encore merci aux instances et merci pour vos encouragements, pour les actions menées sur le terrain, et nous espérons que cela fasse écho dans vos cœurs à chacun. Merci beaucoup.